qui est devenu président de la République, s'était arrêté à Deauville quelques mois avant le scrutin. On avait eu un entretien en tête-à-tête. Alors, quand ils sont devenus présidents, on ne fait pas part de ce qui s'est dit, mais quand ça se dit pendant la campagne, je considère qu'on a le droit. Et donc, à un moment donné, on faisait un petit tour de ces engagements, et à un moment donné, je lui dis, il faudrait quand même que tu me dises où tu mets le curseur de ton jacobinisme. Parce qu'il était issu de Bercy, il faut s'en souvenir. Alors il me dit, que veux-tu dire? Et je lui ai dit, je crois que ce pays renaîtra de ses territoires et pas de sa technocratie nationale. Alors, ça a pris un peu de temps, mais j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. D'abord, le premier signe de la bonne voie, c'était, il y a un an, d'avoir nommé Jacqueline dans ce ministère de la cohésion des territoires. Et auprès d'elle, Sébastien Lecornu, que nous connaissons bien ici, en Normandie, et c'est un signe que l'affaire n'est pas aux mains des technocrates, mais aux mains de ceux qui savent ce que c'est qu'une mairie, un territoire. Et donc, pour moi, ça me semble être un bon signe pour répondre précisément à votre question. Alors ensuite, décentralisation, différenciation. Ça, c'est important, et j'espère que dans cette loi, le chapitre de différenciation sera fort, et déconcentration. Alors ça, c'est un vrai sujet. Beaucoup de choses passent par la fiscalité, et Sophie a eu raison de le dire. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec les termes du tout. Je crois que cette suppression de la taxe d'habitation, qui est probablement la taxe la plus injuste qui existe, et je suis surpris qu'il n'ait pas parlé de cette injustice, la taxe la plus injuste soit remise en cause, et elle l'est compensée. Toutes mes préconisations ont été retenues, sauf une. La préconisation, alors en plus ça tombait bien politiquement, c'est ce que j'expliquais, c'est que c'était le moment où on disait la taxe d'habitation va disparaître, etc. Et je proposais que l'on déplafonne la taxe de séjour pour les communes touristiques. Ils l'ont mise en place. La machine à baffe, elle marche toujours, Sophie Gauguin le rappelait. Les maires ne feront pas d'excès avec la taxe de séjour, parce que les hôteliers leur rappelleront qu'il ne faut pas faire d'excès. Eh bien, c'est la seule préconisation qui n'a pas été retenue. Paraît-il qu'il faut que Bercy fasse une petite étude sur s'il va retomber ensuite, etc. En fait, l'un des problèmes de la centralisation, on le sait tous, c'est Bercy avant tout. Et c'est un vrai sujet. Mais sur cette taxe de séjour, j'espère que ce sera remis sur le métier, parce que ça me paraît une bonne chose que de donner cette initiative aux maires de choisir, de pouvoir parler avec ces professionnels du tourisme et de prendre le risque, s'il exagérait, de perdre une grande clientèle touristique. Sur les compétences, là peut-être on aura de la clarification, mais on a toujours tendance dans ce pays à prendre des lois qui sont valables pour tous les territoires, quelle que soit leur spécificité. Et ça, on a pris la loi NOTRe, qui date donc de 2015 maintenant. La loi NOTRe a transféré la compétence promotion du tourisme aux intercos. Pourquoi systématiquement aux intercos? Il y a des territoires où ça va pénaliser largement les communes touristiques. La petite commune touristique qui est au milieu d'une métropole, le jour où elle va vouloir faire des investissements importants, je ne suis pas sûr que la métropole en fera une priorité. Ça, c'est un point. Alors qu'en plus, le tourisme, c'est identitaire. Et d'ailleurs, si on doit fixer un nouveau schéma de compétences, tenant compte de ce critère de l'identité. Et ne rendons pas obligatoires les transferts qui touchent à des compétences identitaires. Parce que les compétences identitaires, elles permettent de tenir compte des spécificités du territoire. Et en matière de tourisme, enfin c'est un peu la matière, hein, mais en matière de tourisme, c'est particulièrement clair. Parfois, le tourisme tient à une commune, parfois c'est à la communauté de communes, parfois c'est une région entière. Donc laissons les élus s'organiser entre eux pour savoir comment on distribue ces compétences sur un territoire donné. Ensuite, il y a le problème de la responsabilité des élus, versus, je dirais, le principe de précaution. Parce que les élus, souvent, ont envie d'investir, d'aller de l'avant, d'élargir leurs activités. Et puis il y a le principe de précaution qui leur tombe sur la tête. Et on ouvre les parapluies. C'était une de mes références au discernement. Et donc, ça, c'est un vrai sujet.
Et je crois qu'il faudrait en tenir compte également. Je voudrais citer quelques exemples très rapidement qui montrent à quel point cette centralisation ne correspond pas aux réalités. On a vécu pendant l'été un certain nombre de moments un peu... Le lendemain, c'était la canicule, on interdit toutes les manifestations sportives dans le département, sans discernement non plus. Et puis alors, on a d'autres représentants de l'État forts sur le territoire, les agences régionales de santé. Ça, c'est absolument extraordinaire. C'est quasiment dictatorial. Il y a un truc toujours... Excusez-moi de parler de plage, mais c'est mon expérience. On veut faire des prélèvements d'eau de baignade pour s'assurer de leur qualité, pour protéger l'usager. On a 20 prélèvements dans la saison. On a les résultats 3 jours après. Il attend de prendre des boutons, l'usager. Alors, depuis quelques années, plus de 10 ans, on a mis en place nous-mêmes un système de prélèvement qui nous donne le matin même, les prélèvements ont lieu à 5 h du matin, à 9 h, c'est sur notre bureau. Alors, c'est pas aussi précis que ce que nous donne l'ARS, c'est certain, 3 jours après. Mais à 9 h, le maire, responsable de la qualité des eaux de baignade pour ses usagers, le maire peut prendre la position de fermer ou d'ouvrir sa baignade. Ça me paraît être d'une logique parfaite. Eh bien non, ça ne se passera comme ça. Après, il y a des classements européens qui se baladent dans toutes les revues, et donc il y a des plages qui peuvent être menacées. La mienne n'étant pas menacée, j'en parle avec beaucoup de liberté, simplement, et avec beaucoup d'objectivité. Autre chose que je viens de découvrir, ce qui nous a fait nous gratter la tête avec notre préfet, c'est que les communes ont la possibilité de déclarer obligatoire les changements de destination de logements touristiques. Alors on délibère, puisque ça relève de la compétence de la commune. On délibère et on dit déclaration obligatoire. Ah mais ça ne suffit pas. Il faut un arrêté préfectoral qui dise qu'on a pu le faire. C'est-à-dire qu'on a la responsabilité, on a la possibilité de le faire, mais il faut un arrêté préfectoral pour dire qu'on a le droit de le faire. Et alors quand la préfecture a étudié le problème, elle a vu une évidence, c'est-à-dire un dysfonctionnement dans la loi, c'est que c'est la commune qui prend la décision. Mais la promotion du tourisme, c'est la communauté de communes, puisque c'est une compétence obligatoire transférée par la loi d'autres. Et donc tout le monde s'est demandé, mais est-ce que la commune était apte à délibérer? Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un arrêté préfectoral si, en tant que maire, nous déclarons obligatoire les changements de destination? Je trouve autant d'aberrations, c'est des détails. Mais c'est ce qui fait notre vie quotidienne de façon totalement aberrante. Alors, je pense que la loi 3D, pour revenir à votre question, va, j'espère, améliorer les choses, puisqu'on parle de différenciation. Moi, quand j'ai vu ce troisième dé arriver, j'étais absolument ravi. Parce que cette différenciation, c'est ce qui peut régler les problèmes dont je viens de parler. Et puis, dernier point, mais je sais que tu y es attaché, Jacqueline, c'est qu'il va falloir installer une stabilité des règles. On ne peut pas continuer à changer de réglementation, que ce soit en matière d'urbanisme, de représentation, de structure collective, sans arrêt. D'ailleurs, le président de la République, lorsqu'il a été élu, a dit que pendant un certain temps, on ne toucherait plus à tout ça. Il y a sûrement des ajustements encore à faire de temps en temps, notamment sur les périmètres intercommunaux, mais de grâce que ce soit fait. Tu n'étais pas là quand un de nos collègues est intervenu ce matin, auquel on a imposé le fait d'appartenir à telle collectivité, à telle intercommunalité plutôt qu'à telle autre. Il faut une vraie concertation et il faut que les choses puissent se faire avec ceux qui ont la véritable responsabilité du territoire, à savoir les élus.